Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. On est dans nos studios chez Provigo à l'École culinaire à Vaudreuil-Dorion et j'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Chantal Bédard qui va nous faire un spécial de Noël incroyable, j'en suis convaincue. Chantal, bonjour! Bonjour, Patricia Anne. Ça se passe bien? Bien, ça se passe bien, puis en plus, c'est notre dernière de la saison, fait que c'est une émission spéciale. Et on va faire, comme tu viens de dire, une bûche de Noël aux poires et chocolat. Oui, exactement. Alors, vas-y, d'entrée de jeu, je te laisse nous présenter les ingrédients. Alors, bien sûr, pour préparer le biscuit, la pâte, la base, on va avoir, bien sûr, le sucre, les œufs, la vanille, la farine, la poudre à pâte et le beurre. Et pour l'intérieur, ça va être je dirais un espèce de ganache au chocolat qu'on va un petit peu modifier et bien sûr des poires qui vont être finement hachées. Poire et chocolat, c'est toujours gagnant. On aime ça. Tu peux la préparer un petit peu d'avance, 24 à 48 heures peut-être? Oui, on peut le préparer à l'avance, mais nous, on va le faire au complet aujourd'hui. Oui. C'est divin. En fait, je dirais que c'est un péché mignon, vraiment. C'est sucré, mais pour le temps des fêtes, c'est joyeux, c'est beau, c'est le fun. Puis on peut se le permettre. Le temps des fêtes, il faut se laisser aller. On fait attention, mais durant l'année, mais à Noël, c'est le temps de s'amuser puis de savourer. Puis le petit côté épicurien, il est toujours là. On en profite, on se gâte. Puis ce qui est le fun d'une bûche, c'est qu'on va le voir plus tard, c'est beau pour les yeux. On le met sur la table, on la décore, on va la décorer ensemble tantôt. Oui. Et quand on la met sur la table, tout le monde fait « Ah, que c'est beau! » C'est un classique. C'est un classique. Pimpé un petit peu, quand même. Tout à fait. Fait que je suis prête. Oui. On commence? Oui, vas-y. Bon, parfait. Alors, on va prendre un bol ici. Oui. Et on va avoir besoin de notre malaxeur. Oui. Bon, la première partie, là, le fameux biscuit là, qui est la base, préalablement, il faut préchauffer notre four à 350 pour qu'il soit bien chaud quand on va être prêt à mettre à l'intérieur. Est-ce que c'est déjà fait? C'est déjà fait. Parfait, excellent. Voilà, exactement. Et aussi, on va prendre... ça, peut-être que tu préfères ça en attendant. Oui, parce que moi, je suis ton assistante aujourd'hui. Ben oui. J'aurais dû mettre un bonnet de lutin, là, mais je suis vraiment là, ton helper. On a un look de Mère Noël, mais je suis ta lutine pour t'accompagner. Tu sais que tu portes très bien le chapeau. Ah, c'est gentil. Chantal, je te laisse commencer tout ça. Puis en même temps, le concept, c'est qu'on se cuisine un petit peu. Quand même rappeler que tu es la productrice du show. Oui, hein? oui. Et que tu es aussi directrice générale de C'est sur la télé, télévision régionale bien impliquée et présente dans la région. Et en plus, on va fêter en 2020, c'est le 10e anniversaire de C'est sur la télé, la télévision communautaire, et on prévoit plein d'activités ou des surprises tout au long de l'année pour souligner ces 10 ans-là d'existence sur le territoire de la région. Ah, c'est intéressant. Puis un petit peu plus tard dans l'émission, on pourra revenir peut-être sur le virage numérique que C'est sur la télé en train de prendre, là, vraiment. Tout à fait. Good, excellent. Donc, on plonge. Donc, en fait, ici, c'est pour quand on va mettre notre pâte biscuit pour cuire, on prend une plaque à biscuit, mais on va mettre un papier parchemin qu'on va déposer dessus et on va le beurrer un peu pour qu'il soit bien lisse, un peu juste avec un petit peu de beurre. On va le beurrer, mais je vais te laisser le faire. Oui. Prendre un couteau, tu fais juste le beurrer un tout petit peu. Puis pendant ce temps-là, je vais expliquer la préparation du biscuit. Oui, c'est bien. Il faut bien se laver les mains. Toujours. On l'avait fait avant, mais j'aime toujours le refaire pour être certaine. Parfait. Donc, alors, 5 œufs, 5 œufs. Moi, souvent, ce que je vais faire, là, je vais utiliser une portion de mon papier parchemin. Puis je vais venir prendre comme ça pour faciliter. C'est encore plus facile. Un incontournable, évidemment, là, à avoir dans la cuisine, le papier parchemin. On vient vraiment graisser la plaque pour s'assurer que... Tout à fait. Évidemment, là, le beurre est un peu froid, mais si le beurre est un petit peu plus mou, là... Est-ce que vous avez un petit linge que je pourrais juste me rincer un peu, là, rapidement? Bien voilà. sûr. Merci beaucoup. Voilà. OK, parfait. Donc, on a mis les 5 œufs à l'intérieur. On va brancher notre... juste ici. Et aussi, ce que tu vas faire... Oui. C'est que tu vas prendre un petit peu de sucre en poudre. Oui. Avec une petite cuillère ou avec les doigts et tu vas saupoudrer légèrement le papier parchemin. Oui. Ah, j'ai-tu pris la farine? Ben oui, ça, c'est la farine. Mais la farine aussi en pâtisserie, là. Ça marche. Mais... Ça va empêcher de coller, mais le sucre en poudre va être plus agréable au goût. Évidemment. Tout à fait. Et là, il faut comprendre qu'on fait ça sans prétention. Nous, dans la vraie vie, là, on n'a pas étudié en cuisine. Non. On est des mamans, recette, des femmes d'affaires, on travaille, mais on s'amuse à cuisiner. J'ai un petit peu inventé, j'ai modifié, je me suis inspirée de certaines recettes qui existent. Fait que celle-là est assez unique. Oui. Voilà. Fait qu'on va mousser nos œufs.
Pendant quand même, je dirais, un bon 3 minutes quand même. Jusqu'à temps que ça fasse une belle mousse. Oui. Une belle mousse. En préparation pour Exactement. faire la pâte, en fait, le rouleau. Là. Tout à fait. Fait que là, on a un beau petit 3 minutes qu'on va le laisser mousser. Excellent. Bon, voilà. Fait qu'on va rajouter notre sucre. Oui. Et c'est quand même important, Chantal, en pâtisserie, de mesurer les ingrédients. On dit qu'on improvise, mais il faut quand même bien mesurer. C'était la bonne quantité qui C'est était à ça. l'intérieur. Je l'avais prémesuré avant, mais on a vraiment une demi-tasse de sucre et une cuillère à thé d'essence de vanille. Oui, parce que c'est ça aussi, là, la cuisine. Donc, là. Une demi ou une? Une cuillère à thé d'essence de vanille. Bon. La vanille, c'est un petit peu moins important, Oui. mais toutes les farines, les sucres, les poudres à pâte, les ingrédients secs, c'est important de bien les mesurer. Là, on ne peut pas trop improviser. Voilà. Fait que là, on le sait qu'elle est prête quand elle commence à épaissir un petit peu. Donc là, je dirais peut-être encore une minute environ de... comme il faut. Une fois qu'elle, tu vois, là, elle commence à épaissir, on le voit, là. C'est pas vraiment épaissir, mais la mousse commence à prendre forme. Et les gens à la maison, on aura les ingrédients bien détaillés à la fin de l'émission. Tout à fait. Voilà. Fait que là, on a vraiment comme notre texture, là, vraiment... Fait que là, je vais le fermer. Et la dernière partie, c'est tellement délicat que je ne le fais pas avec le batteur, je le fais avec carrément une cuillère de bois. OK. Pour la finalité. On s'excuse à la maison des bruits ambiants, mais on fait de la cuisine, donc oui. il y a un petit bruit de fond. Et Voilà. Fait qu'on va déposer ça. Oui. Et là, on doit rajouter notre farine et notre poudre à pâte qui ont été tamisées ensemble juste avant. Oui. Donc, fait que là, je vais déposer ça, la farine. Puis là, ben là, voilà. Excellent. Et voilà. Et avec ma cuillère, je vais quand même délicatement humidifier la farine, mais on ne le fait pas au malaxeur. Faisons-le à la main. Ça prend quelques secondes. On a une belle texture qui se met en place. Fait que ça nous permet de garder notre mousse et ça va faire un biscuit très uniforme et très moelleux. Et non quelque chose de lourd et dur qui fait plus penser à une galette dure. Parce qu'on appelle ça un biscuit, mais c'est quand même un gâteau. Il faut que ça soit moelleux. Et là, je te vois cuisiner comme ça, toute tranquille, bien relax. C'est pas la Chantal que je vois toujours sur le terrain allumée, J'adore pleine cuisiner. de projets. J'adore À la cuisiner. maison, est-ce que c'est quelque chose qui te détend? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Bien, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps de cuisiner parce qu'on travaille énormément en tant que média, en tant que développement. Mais quand j'ai la chance de le faire, j'aime ça que ce soit bien fait. Je vais me mettre des grands défis. Oh oui, je dirais que j'ai une certaine facilité à la cuisine, mais ça arrive pas si souvent que ça. Mais quand il y a des événements, dans le temps des fêtes, justement, là, je vais faire la totale, je vais sortir le grand jeu et j'aime ça que ce soit joli. Oui, aussi. et je me souviens de notre saumon de l'année passée, notre spécial Noël. Oui, merveilleux. Tu avais fait excellent. une recette incroyable, Chantal. Donc là, je vais le verser dedans Oui. et ça va naturellement prendre... On va s'étendre. On va prendre la forme de la plaque. Bon, la plaque est peut-être un peu grande ici, mais c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que ce soit plutôt uniforme. Ouais. Et voilà. Pas trop l'étendre parce qu'on veut une certaine épaisseur aussi à la cuisson. Bon, idéalement, on a déjà fait une pré-recette, là. Bien battre pour éviter peut-être qu'il y ait des... on veut que la texture, elle soit lisse, là. Exactement. Alors, je vais le prendre, je vais aller le porter au four. Oui! Et Je te laisse aller. On le laisse environ 15 minutes à 350. Puis c'est prêt à ce moment-là pour Excellent. la suite. La suite, après notre conseil du chef avec Marilyn, on vous retrouve tout de suite. Ah, les préparatifs de Noël, hein? C'est toujours un petit peu stressant. Et là, notre meilleur ami dans ce temps-là, c'est le congélateur. Congélateur parce qu'on peut faire plein de choses à l'avance puis qu'on décongèle à la dernière minute ou bien juste la veille. Et ça nous amène à parler qu'est-ce qui se congèle, qu'est-ce qui ne congèle pas au niveau dessert. Souvent, on pose la question, est-ce que je peux congeler mon gâteau? Est-ce que je devrais le glacer avant de le congeler? Est-ce que je peux mettre ma crème fouettée au congélateur? Qu'est-ce qui se congèle? Donc, règle numéro 1, pas mal tout ce qui est gâteau, donc les pâtes, gâteaux, 4 quarts, pain, etc., tout se congèle. Ça, c'est assez facile. Il faut juste bien emballer pour pas que ça sèche ou que ça prenne le goût du congélateur. Et ensuite, on dégèle tranquillement au réfrigérateur pour que ce qui est à l'intérieur ne perde pas de jus, surtout si vous avez des fruits. Si vous décongelez trop vite, les fruits vont perdre leur eau, puis là, ça va détremper un peu votre préparation. La chose qu'il faut faire attention à ne pas congeler, donc, c'est ce qui contient des œufs et du lait surtout. Donc, par exemple,
crème pâtissière, ça ne se congèle pas. Mayonnaise, ça ne se congèle pas. Ça va changer complètement la texture. Ça va venir grumeleux, inintéressant. Donc, s'il y a de la crème pâtissière ou quelque chose qui ressemble à de la crème pâtissière dans votre recette, ça ne se congèle pas. Si vous avez de la crème fouettée, aucun problème, vous pouvez congeler facilement. Faites juste attention de la façon dont vous allez emballer. Souvent, moi, je recommande aux gens de mettre au congélateur le temps que ça fige. Une fois que c'est bien figé, après, c'est dur, donc c'est congelé, vous pouvez bien emballer, c'est plus facile. Donc, et ensuite, toujours, on décongèle tranquillement au frigo. Puis une fois que c'est décongelé, on ne recongèle pas parce que là, ça va changer la texture et puis ça va devenir sèche trop facilement. Vous allez avoir travaillé, puis vous ne profiterez pas des bonnes saveurs de ce que vous avez fait. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon temps des fêtes. De retour en studio et on poursuit notre bûche de Noël, chocolat et poire. Chantal, on est rendu où dans les étapes, là, la préparation de notre bûche? On est rendu dans la partie la plus intéressante, c'est-à-dire notre coulis chocolat ganache qu'on va mettre sur le fond. Notre bûche et notre biscuit est encore en train de cuire. Oui. Mais il va falloir, une fois qu'il est cuit, je vais vous montrer comment il faut le rouler, mais il faut le laisser refroidir. Moi, j'en ai préparé une à l'avance, qui est déjà cuite, mais il faut la laisser refroidir, rouler pour qu'elle prenne vraiment sa forme. Oui, puis qu'elle ne se défasse pas en morceaux. Si elle est trop chaude, elle va casser. Là. Exactement. Il faut qu'elle soit un petit peu spongieuse. Pour le chocolat, on prend le chocolat mi-amer, oui. mi-sucré, mi-amer. On aime ça un petit peu, mais pas trop. Et on va le faire fondre doucement, directement. Fait qu'on va prendre nos cubes. Oui. On va les déposer ici. Il faut vraiment pas que ça soit chaud parce que sinon, si on le met trop chaud et on le vérifie pas, notre chocolat va brûler et devenir une croûte. Donc, il faut vraiment y aller doucement. Idéalement, c'est travailler avec un bain-marie. Un bain-marie avec un petit peu d'eau dans le fond, mais nous, on va y aller doucement avec le chaudron qu'on a ici. Et on va rajouter de la crème 35 %, mais pour pas que le chocolat fasse des motons, c'est un mot que j'aime beaucoup dire, des petits motons. Des grumeaux. Des grumeaux, voilà des le bon grumeaux. terme. Merci, une chance que vous êtes là. On va la chauffer au micro-ondes pour la rendre chaude, mais pas trop, on ne veut pas qu'elle bouille, Exactement. pour la verser sur le chocolat. Pour l'intégrer par la suite. Pour faire notre coulis. Voilà. Ça fond tout doucement, il faut vraiment y aller doucement. Puis quand on fait le chocolat, il faut vraiment rester concentré sur le chocolat parce que ça ne prend pas grand-chose pour qu'il colle ou qu'il devienne granuleux, mais il faut vraiment rester concentré. C'est la petite partie un peu plus difficile, mais tout ce qu'il faut, c'est être concentré puis vérifier. Ben oui, c'est ça, avoir les bons patient. outils. Là, on le fait comme ça ici en studio, mais comme tu disais, le bain-marie, Voilà. Il y en a même qui vont le faire fondre au micro-ondes, qui vont battre régulièrement. Tout à fait. Vont prendre des pauses, vont le vérifier, incorporer les liquides, le lait ou la crème, selon l'épaisseur qu'on va avoir. J'aimerais qu'on revienne rapidement, pendant qu'on a un petit peu de temps, sur notre belle saison qu'on a eue, parce qu'on a eu des invités qui étaient totalement, vraiment palpitants, intéressants, des élus, des politiciens, des gens d'affaires. Franchement, une autre belle saison de Cuisine-moi encore cette année. C'était une brochette d'invités vraiment exceptionnelle. J'ai adoré la petite compétition entre les trois maires de Saint-Zotique, Oui. Pincourt. C'est qui notre autre? Saint-Zotique, Pincourt. Pincourt et le Perrault. Et le Perrault, oui. Yvan Cardinal, M. Yvon Chiasson et Pierre Séguin qu'on a eu aussi. Pierre, qui est un vrai chef, hein? C'était la première fois qu'on avait sur notre plateau de Cuisine-moi quelqu'un qui avait vraiment étudié à l'école culinaire. Tout à fait. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Mais ils ont tous vraiment été savoureux, intéressants. Et là, on est rendu à la fin, déjà. Franchement, là, ça a été une super belle année. Puis souvent, on fait ça à la fin, remercier notre équipe. Hein? Tu sais, vite fait, le générique qui part, puis on voudrait remercier toute l'équipe. Bien, moi, je voudrais prendre le temps de le faire là, en plein milieu du show, pour dire à quel point, franchement, ça a été une belle saison. Merci à toi d'avoir cru à ce projet-là encore. Franchement, c'est sur la télé. À Néo-Média aussi. Néo-Média, Vaudreuil-Soulanges, les médias de la région, qui a décidé de réembarquer dans ce projet-là aussi. Et Ma TV Montréal, qui diffuse aussi nos émissions. Et il va y avoir beaucoup de rediffusions aussi, là. Alors, surveillez là, les gens qui sont fervents de notre émission de cuisine avec nos invités sans prétention, évidemment. Est-ce que ils pourront le revoir à plusieurs reprises dans la rediffusion. Et j'espère qu'on va avoir la chance de faire une saison 3 l'année prochaine. Pourquoi pas? Rien n'est possible. Alors, sirop de maïs, s'il vous plaît, madame. Oui, madame. La quantité? En fait, c'est environ, je dirais environ un tiers de tasse, mais j'y vais un petit peu à l'œil. Quand même, là. J'ai le tiers de tasse Vas-y. ici.
pour que... Regardez, là, il faut faire attention, vu que j'ai été chanceuse. Je l'ai retiré du feu parce que sinon, il aurait collé. Ah oui, elle est belle, hein? Je le travaille au-dessus du feu. Fait que je garde ma chaleur. En le déposant au sol, il risque de coller. Fait qu'en le laissant au-dessus, puis en vraiment le travaillant comme ça, là, vraiment, on arrive vraiment... Regarde, elle est magnifique. Chaleur elle est lisse, elle va être parfaite. Et un peu de beurre ramolli. Oui. Environ une cuillère à soupe, un petit peu moins peut-être, parce qu'on a fait environ. OK, On va l'ajouter à l'intérieur. Oui. Je vais le faire fondre quand même. Je prendrai le temps de le faire, on a le temps. Puis, ce qu'il y a d'intéressant avec la ganache, c'est pas comme la préparation de la genoise qu'on a fait. C'est moins mathématique. Avec les chocolats, on y va comme on le sent, sucré, plus sucré. Tout à fait. On peut adapter, là. Plus amer, moins amer, chocolat noir, chocolat au lait. Rendu là, c'est un peu moins chimique et précis que la pâtisserie elle-même. Exactement. Fait que je t'invite, si ça te tente, à hacher finement, en petites lanières, les poires qu'on va utiliser comme fond. J'amène le petit beurre qui va venir nouer le petit côté gras quand même. Oui, c'est le liant vraiment qui fait que ça va vraiment être lisse. Et là, elle est très bien réussie. Là, je vais même éteindre mon feu. J'ai plus besoin de... Donc, elle est prête. Les poires. Voilà. Oui, donc... On avait-tu trop de crème? C'était la quantité? Ah, tu l'as balancé? On l'a balancé un petit peu. Il y avait un peu moins de chocolat et tout ça. Fait que les couper en petites lanières. Et moi, je vais vous montrer. Oui. Parce que notre gâteau semble pas mal prêt. Alors, est-ce que tu les déposes en décoration, Chantal? c'est pour mettre à l'intérieur. Ah, OK. Donc, je peux y aller plus grossièrement, là. Tu dis des lanières, mais je pourrais le couper en cubes ou... C'est pour venir farcir l'intérieur. Voilà. Fait que là, vous regardez, c'est un gâteau complètement plat. On dirait presque une omelette. C'est ce qu'on veut. On veut pas qu'il monte très haut parce qu'on va le rouler. Fait que là, on va le laisser refroidir. Et à ce moment-là, on va le déposer sur la plaque et on va le rouler comme ça ici. Là, je ne fais pas, c'est très, très chaud. On va le rouler comme ça pour faire un rond complet et le laisser refroidir comme ça pendant peut-être... On peut le laisser rouler 1 heure ou 2 sur le comptoir, mais moi, je le mets au frigo. Je vais faire environ 1 heure. Habituellement, c'est suffisant pour recréer la rondeur. Fait que je vais déposer ça ici et... On s'en va, Chantal, pendant que tu avances la recette. On se retrouve au 3e bloc. On va aller rejoindre Mégane pour notre conseil nutrition et on termine notre bûche au retour, si tu permets. À tout de suite. Le temps des fêtes est un moment de savourer, de s'amuser, de relaxer et de bien manger. Mais pour certaines personnes, ça peut être une source de stress avec tous les différents aliments qui sont disponibles à manger. Donc, premièrement, je veux vraiment dire que la nourriture n'a pas de valeur morale. Donc, vous n'êtes pas une bonne personne ou une mauvaise personne parce que vous mangez X, Y, Z ou certains aliments. Aussi, je veux pas qu'on se sente coupable de choisir de manger certaines choses. Vous êtes le propre boss de votre corps. C'est vraiment important de prendre le temps aussi de penser comment est-ce que je me sens par rapport, pas seulement à notre niveau de satiété ou de faim, mais aussi votre niveau de satisfaction. Donc, à la fin de la journée, savourer, apprécier, avoir un bel équilibre, c'est vraiment important pour une mode de vie sain qui inclut le plaisir. Étant donné que Chantal est occupée à faire une bûche de Noël, on a décidé de lui faire un petit cocktail pour cette semaine. Petit cocktail des fêtes, on se fait un petit Cosmo revisité version boréale, très simple, très savoureux. Donc, on va utiliser pour ça un gin boréal. Nous, on a choisi le IF, mais il y en a plein d'autres sur le marché. Du jus de canneberge non sucré. Donc 100%, ça veut dire qu'on n'a pas ajouté des sucres. Étant donné que c'est pas sucré, c'est très acidulé, on va ajouter une petite touche de sirop d'érable pour le goût. Et puis de l'eau pétillante au citron ou à la lime. Qui peut être une excellente alternative au soda. Absolument. Et puis on mélange tout ça ensemble dans un verre, on ajoute peut-être un petit glaçon si vous voulez, puis une petite branche de sapin ou de romarin pour le petit effet festif. Ça goûte Noël. Oh oui. Sur ce, joyeuses fêtes. Chin chin. Chantal, on poursuit notre recette tout de suite, notre super bûche. Ça sent le chocolat dans le studio. Noël approche, on peut se le permettre, des petites gâteries. Oui, il faut prendre le temps
dans le temps des fêtes, de faire ces petites gâteries-là, parce que le reste de l'année, ça va par... C'est très actif, les enfants, la famille, le travail. Ces petits moments-là précieux, ça fait toute la différence dans la vie de famille, dans la vie de tous les jours. Ah, tout à fait. Donc, nous avons notre biscuit, notre bûche qui est roulée, et qui a été pendant un certain temps. Vous voyez, je vais la démouler doucement. Le fait qu'on le fait à l'avance, c'est que ça fait que l'espèce de biscuit ne va pas briser. Fait que j'enlève le papier parchemin. Je vais la démouler tout doucement. Voilà. Fait que ça, on n'en a plus besoin. Ça sent bon. Voilà. Et ce que j'aime, là, quand tu vas l'étendre, ce qu'on voit, attends un instant, je vais peut-être juste venir... bouge pas. Et je suis un petit peu le... Pas grand-chose, oui, là, c'est du beurre. De la crème et du beurre, ça va juste être plus savoureux, mais quand même. Fait qu'on l'ouvre au complet. On y va délicatement parce qu'on ne veut pas qu'elle casse. Ouais. On va étendre le chocolat. Déposer les fines lanières de poire et saupoudrer d'un petit peu de sucre en poudre. On va la refermer et ensuite, on va garder un petit peu de ganache pour faire la décoration qu'on va faire dessus. Puis on va s'amuser un petit peu. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est que c'est pas la beauté parfaite. Recherchez pas à avoir le rectangle parfait. C'est beau, la bûche, un peu... un peu croche. Oui, bien, en fait, oui, la finition un peu rustique. Franchement, là, c'est pas obligé là, que ce soit rectangle comme la plaque. Là. Je vais vous montrer un petit truc après. Pour venir légaliser, tout ça avec un couteau à la fin. Mais ça, on le fait à la fin seulement, juste avant de mettre le ganache. Alors, on va étendre notre coulis. On va l'étendre bien comme il faut. Et Chantal, on a décidé de mettre des poires, mais on aurait pu mettre des fraises, des framboises, on peut la garnir ça pourrait être... C'est juste que poire et chocolat, c'est un classique. Exactement. Mais je voulais te dire que moi, chez moi, je demeure à Terrasse-Vaudreuil, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai planté devant ma maison 2 poiriers. Je les ai plantés il y a quelques années et maintenant ils sont rendus presque aussi haut que ma maison. Oh! Et ils sont remplis de poires à chaque année. Est-ce qu'on a la chance d'avoir les poires de ton poirier? Malheureusement, non, parce qu'on a fait des conserves avec cette année à l'automne. Mais la plupart du temps, j'en garde quelques-unes parce qu'ils sont petites et c'est très mignon. Ils sont extrêmement savoureuses et bio parce que c'est... Fait que les poires, ça fait changement des pommes. Mais oui, ça pourrait être des framboises. On y va vraiment. Mais la poire... Elle est molle, elle est sucrée. Là, on a pris des poires dans un jus, mais ça pourrait être des poires fraîches qu'on fait cuire un peu dans un sirop, revenir. Parce qu'il faut quand même qu'elles soient un peu molles pour pas que ça soit trop croustillant. Et voilà. Fait que là, j'ai mis... On veut que ce soit doux en bouche. Là. On veut pas avoir... Je l'ai bien badigeonné. Et là, je t'invite à déposer les poires dessus. Oui. Donc, un petit peu partout, là. Pas trop épais, parce qu'on veut quand même être capable de le rouler. Tout à fait. Fait que c'est vrai qu'il faut assouplir le fruit. Là. Si on avait mis autre chose, il faut faire revenir les fraises. Tu veux pas les framboises, c'est correct, parce que c'est quand même assez mou. Ouais. Les fraises, j'ai fait un petit peu aller dans un sirop en petite lanière pour qu'ils soient un petit peu molles, mais pas trop, parce qu'on veut pas non plus une compote. Ouais. Mais ça pourrait être des mandarines, ça pourrait être... Il n'y a aucune limite, là. On rajouter un peu de cannelle si on veut vraiment faire Noël aussi. Tout à fait. Un petit peu de cannelle avec les poires. Voilà. Fait que ça, c'est bon. Merveilleux. Et là, on va... Ah, il neige dehors! Il neige dans nos Il neige dans le studio! Patricia! Oui! Habituellement, je prends une cuillère, mais là, aujourd'hui, j'avais le goût de neiger. Pourquoi pas? Je saupoudre. Oui, merveilleux. Je suis en train de penser, nos poires, on aurait pu les faire flamber aussi avec une alcool. Oui, avec un peu de Grand Marnier. C'est exquis. On va la rouler tout doucement. Est-ce qu'on a une belle assiette de présentation? Mais oui. Et une fois qu'elle est roulée, ça, c'est avant de la mettre dans l'assiette de présentation. C'est à ce moment-là que je vais prendre le grand couteau et que je vais venir couper la partie ici, qui peut être très rustique et très jolie aussi. Mais ce qui est le fun, c'est de voir le rouler et ça, on va le garder et manger tantôt. Les enfants vont se régaler avec les petites retailles d'après-midi. Exactement, qui sont souvent les meilleures. Et comme on dit, on peut la faire aussi et là, on a vraiment... Tu vois ici, on a vraiment le coulis, le chocolat, le blanc qui vient. Fait que ça, on va les tasser, on va les garder, on va peut-être les manger. Mais elle aurait été belle aussi. Comme je te disais, imparfaite avec des petits bouts de romarin, des cocottes, c'est joli aussi, ça fait rustique. Fait que là, je vais la déposer ici. Oui. Et on va... Là, je vais me laver un petit peu les mains. Oui. Tu vas venir remettre de la ganache par-dessus. Exactement, mais à la cuillère, tout doucement.
Oups, la poire au chocolat. Voilà. Fait que là, ici, et j'ai gardé une poire que je voulais qui était bien nettoyée, qu'on va couper en deux. Hop, on va prendre le bon couteau. Oui. Parce qu'elle va faire partie de la décoration. Et la ganache est bonne, hein? elle vient juste... Pas trop sucrée, je l'aime. Juste Pas mettre... trop sucrée. Là, on a mis c'est toi qui as mis des petites décorations, c'est super, ça fait très Noël. On met nos poires comme ça. Et Attends, peut-être que celle-là est trop allongée avec ta poire. Tiens, voilà. le restant, et je vais vraiment à la cuillère. Puis moi, j'aime ça faire comme des petites lignes. Et je viens dépasser sur mon petit plat blanc. Ça fait un beau petit concept. Puis je fais comme des petites lignes ici, comme si c'était un boulot. Oui! Des petites lignes de boulot. J'adore, ça fait vraiment l'effet bûche. Et voilà. Fait que là, je n'ai pas besoin d'en mettre trop. Merveilleux. Elle est déjà très sucrée. Vous pouvez rajouter une petite crème fouettée quand vous la servez. Et bien sûr, Encore une fois, il neige. il neige. Il neige. Et nous avons notre bûche Ah, c'est merveilleux. de Noël. Ça, je veux pas la briser. J'ai presque envie de goûter à la retaille. On fait ça? qu'il y a là. Oui. Ça sent bon. Moi, ça me donne faim. Alors, on va tout de suite goûter à la retaille. Ça. Chantal. Et puis, en plus, regarde. Allez, on se met un petit peu de chocolat. Oui. Et voilà. On va amener une On fourchette. va en garder pour notre super équipe technique aussi. Mais en passant, l'équipe de C'est sur la télé qui est présente et l'équipe de Néo Média, vous les voyez pas, hein, sont à l'arrière. Mais merci beaucoup de votre support. On a eu une année formidable. C'est notre dernière de la saison. Bonne année, joyeux Noël, l'équipe. Et... C'est bon? Déjà la bouche pleine? Je fais du pouce sur ce que Chantal vient de dire. Merci à tout le monde. Merci aux gens qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Merci aux téléspectateurs qui sont nombreux à réagir aussi à nos recettes. On aime avoir vos commentaires, vos réactions. L'équipe, chapeau, super beau travail. Et peut-être qu'on se retrouvera pour une saison 3. Qui sait? Joyeuses fêtes, bonne année. Profitez de ce temps-là, c'est précieux en famille. Et surtout, amusez-vous à cuisiner. Ça passe le temps, puis c'est merveilleux, c'est le fun. Au plaisir, peut-être à l'an prochain. Bye-bye! Go.